Voilà, on va commencer pour la première fois avec mon ami et mon élève, Franck. On va commencer une étude sur le Likutei Moharam que l'on va monter sur le site. Et c'est la première fois que l'on va pas faire une étude, bien sûr, sur le Likutei Moharam. Ça fait plus de 30 ans que j'étudie, que j'enseigne le Likutei Moharam, mais il est vrai que jusqu'à présent, aucun cours n'est monté sur le site. Et où on se trouve, Franck? On se trouve Nance-les-Pins. à Nance-les-Pins, Dans le dans un village au plus profond de la Provence, dans la région de Marseille. Je suis actuellement en France. Je fais une tournée dans différents endroits de cette région. Et il y aura d'autres cours qui vont être enregistrés. Demain, il y en aura un à Aubagne, après il y en aura un à Marseille. Et en tous les cas, ici, on est dans un village au plus profond de la Provence, Nance-les-Pins. Et on entend les grenouilles. Et sinon, on est en pleine campagne, un endroit très très calme. Et je ne sais pas pourquoi le maître du monde a voulu que notre premier cours sur le Likutei Moharam de Rabbi Nachman de Breslev, qui allait monter sur le site, devait être fait dans cet endroit. On a eu pas mal d'empêchements, on a cru qu'on n'arriverait pas à le faire, l'appareil ne marchait pas, on n'avait pas de luminosité. Et tout de suite on a compris que parce que l'enjeu était tellement fort, c'est pour ça qu'on avait tellement d'embûches. Et en tous les cas, donc, sincèrement, ça me dépasse complètement. Comment se fait-il que le premier cours sur le Likutei Moharam que l'on va monter sur le site n'est pas fait à Jérusalem, n'est pas fait en Israël? Pourquoi fallait-il que j'arrive dans un village perdu, entre parenthèses, au plus profond de la Provence, pour décider de faire un cours qui allait monter sur le site? Certainement, il y a une raison qui nous dépasse, c'est le maître du monde qui dirige son monde et c'est pas à nous de vouloir tout comprendre, mais on lui fait confiance que certainement ça a un sens, peut-être qu'on comprendra un jour. Alors on va commencer par la Torah 4. On ne va pas faire un très long cours aujourd'hui parce qu'il est déjà très tard, on est à 11h moins le quart dans la nuit. Et dans la Torah 4, ça commence bien sûr par un verset qui est d'ailleurs le premier verset des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. Donc Rabbi Nachman rapporte le premier verset, donc le premier commandement, je suis Hashem ton Dieu qui t'est sorti de l'Égypte, de la maison de l'endroit dans lequel tu étais esclave. Bien évidemment, on a déjà expliqué de très nombreuses fois que ce que je viens de traduire est une aberration parce qu'il ne s'agit absolument pas de l'Égypte. Le mot Égypte n'existe pas en hébreu, le mot Mitzrayim ne veut pas dire l'Égypte, le mot Mitzrayim veut dire les limites. Et donc la véritable traduction c'est « Je suis Hachem ton Dieu qui t'est libéré de toutes les limites auxquelles tu étais soumise ». Voilà la traduction exacte de ce verset, c'est comme ça d'ailleurs qu'on devrait tous traduire. C'est-à-dire que la Torah commence par le fait que l'on prenne conscience que la Torah, qui nous permet de nous attacher à Hachem, la Torah est là pour nous donner les forces de nous libérer de toutes les limites de ce monde qui nous soumettent, qui nous privent de notre véritable identité, de notre véritable grandeur en tant qu'homme, parce que l'homme, dans son essence, lorsqu'il arrive à dévoiler son essence profonde, il arrive à se libérer de toutes les emprises qui transforment chacun d'entre nous en moutons, soumis finalement aux idéologies, aux valeurs, aux modes et à tout ce qui finalement nous transforme en robots ou en moutons qui suit le courant dans chaque génération, le courant qui domine dans chaque génération. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es ci, tu es ça, finalement, tu es tout sauf toi-même. Et la Torah est là pour nous arracher à l'emprise de toutes ces limites
et nous redonner notre véritable dimension. Donc ça, c'est l'explication du verset, à un niveau très simple, bien sûr, car c'est beaucoup plus profond que ce que j'ai expliqué. Et on va lire maintenant. Alors évidemment, chaque enseignement de Rabbi Nachman part d'un verset ou part d'une idée, et puis après il y a un développement très 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 long. Il est clair que mon séjour n'est pas suffisamment long et on n'a pas suffisamment de temps, Franck, pour étudier tout ce que Rabbi Nachman va dire sur ce verset. Et donc c'est clair que, en tous les cas, ensemble on ne terminera pas. Je pense que par le mérite qu'on commence ensemble, quand je retournerai à Jérusalem, je continuerai, si Dieu veut, cet enseignement. Mais au moins on a le mérite de le commencer ensemble à Nantes. Les pins. Très bien. Alors, voilà ce que Rabbi Nachman dit. Kshe'adam yodea shechol me'oratav em letovato. Lorsqu'un homme prend conscience que tout ce qu'il traverse, que tout ce qui lui arrive dans ce monde, c'est pour son bien, zot abechina ume'ein olam haba. Ce niveau, qui est bien sûr un niveau extrêmement difficile à atteindre, parce que bien évidemment, à quoi Rabbi Nachman fait allusion ici? Il fait allusion à toutes les difficultés, toutes les épreuves, malheureusement des malheurs, des souffrances que nous traversons tous dans ce monde. Personne ne peut traverser une vie entière sans être confronté à de difficiles épreuves, et parfois des épreuves qui, sur le moment, le brisent, le mettent à genoux, le démolissent. Et c'est très 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 dur d'arriver à ressentir que à Kol Letova, que tout est pour mon bien. Mais en tous les cas, Rabbi Nachman explique, je reprends, que chez Adam Yodea, quand un homme prend conscience, Da'at, c'est prendre conscience. Chez Chol Me'orota Vem Letovato, que tout ce qu'il traverse dans ce monde, c'est pour son bien. Zot Abechina, ce niveau-là, Me'ein Olam haba, c'est un niveau qui nous élève, traduction mot à mot, au niveau du monde à venir, au niveau du monde futur. Je n'explique pas pour l'instant, je veux juste continuer quelques phrases encore et on reviendra sur ce qu'il dit. Que Moshe Katouv, comme il est dit, un verset dans les psaumes, le roi David dit, Bachem ha'alel davar, je loue Hachem, Be'elohim ha'alel davar, et je loue Elohim. On sait d'après nos maîtres que le nom Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, le nom que l'on ne prononce pas tel qu'il s'écrit, fait allusion à Dieu lorsqu'il se présente à nous dans son monde d'une manière clémente, d'une manière bonne. Lorsqu'il fait du bien aux hommes, lorsqu'il fait du bien à son monde, il s'appelle Hachem. Par contre, lorsqu'il agit avec rigueur, lorsqu'il est dur et qu'il punit, lorsqu'arrivent des épreuves et des souffrances, il ne s'appelle plus Hachem, il s'appelle Elohim. On peut donner un exemple extrêmement simple d'un policier ou d'un juge. Lorsqu'il revêt ses habits de policier, il ne peut pas s'amuser à sourire, à être gentil. Il est là pour justement que les gens se comportent d'une manière droite et jusqu'à disputer et punir ceux qui ne se comportent pas d'une manière droite. À ce moment-là, il s'appelle un policier, mais quand il a fini ses heures de travail, il retourne chez lui. Il se peut que ce soit un mari, un voisin, un homme, un père extraordinairement gentil, social, et que tout le monde aime et dont tout le monde souhaite la compagnie, tellement il est agréable. Mais lorsqu'il exerce son métier de policier l'oblige à être dur. Exactement de la même manière, lorsque Hachem agit dans son monde avec justice, voire même lorsqu'il punit, il s'appelle Elohim. Et lorsqu'il se comporte encore une fois avec clémence et bonté, il s'appelle Hachem. Et on voit que le roi David dit « Moi je loue Hachem et je loue Elohim ». Ça veut dire que le roi David était arrivé à un niveau de ne faire aucune différence. Que Hachem se présente à lui d'une manière bonne, availlée, ou qu'il se présente à lui d'une manière dure, et Dieu sait, nos maîtres disent qu'il n'y a pas un homme sur terre qui a traversé des épreuves aussi dures, aussi terribles que le roi David, ne serait-ce que
un père d'une grandeur aussi incroyable que le roi David, on imagine l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Et il a eu un de ses fils qui s'est révolté contre lui, qui lui a violé toutes ses femmes et qui a voulu le tuer. Où on a vu une chose pareille dans l'histoire? On peut comprendre qu'un cannibale mette au monde un barbare qui veut tuer son père. Mais comment le roi David peut mettre au monde un enfant qui a sans doute reçu une éducation extraordinaire et qui veuille tuer son père et qui viole ses femmes et qui le chasse de Jérusalem? À titre d'exemple, mais le roi David a traversé des épreuves inimaginables. Et pourtant, il est arrivé dans les psaumes à dire « Moi je loue Hachem et moi je loue Elohim ». C'est-à-dire que Hachem se présente à moi comme celui qui me fait du bien ou comme celui qui essaye de me démolir, bien sûr pour mon bien. Je sais que tout est pour le bien et donc je ne vois aucune différence parce que même l'épreuve, je sais qu'elle est pour mon bien. Mais lui est arrivé à en faire un verset dans les psaumes et donc quelque chose qui est rentré dans l'éternité de la Torah. Et comme on sait très bien que la Torah, c'est Torah émet, une Torah de vérité, si la Torah a accepté que cette expression du roi David devienne un verset éternel, c'est parce que Hachem savait que David était vraiment arrivé à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il est l'essence du Mashiach. Et donc, je reprends le verset du roi David, B'Hashem ha'alel davar, be'Elohim ha'alel davar. Vezot ha'bechina, quand un homme arrive à ce niveau-là, ou me'ein olam haba, c'est comme si finalement il quittait ce monde et vivait déjà dans le monde à venir. Comme ce que nos maîtres nous ont enseigné au sujet du monde à venir, lorsque le monde parviendra au monde à venir, alors à ce moment-là il est dit Dieu sera un. Et nos maîtres posent la question, Ve'akshu, Ve'chi adina lavchadhu, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde à venir, Dieu sera un. Quoi, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs des dieux? Évidemment que non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui aussi, il est un. Ve'tirtsu, nos maîtres répondent, Chachamenu zichron lebracha, adina, la différence, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde, Mevarechim ala tova, atova metiv, lorsque Hachem nous fait du bien, on le remercie et on dit une bénédiction qui est Atov Ametiv. Tu es bon et tu me fais du bien. Ve'alara, mais quand un homme dans ce monde traverse des épreuves et des souffrances, un deuil par exemple, la bénédiction qu'il doit réciter c'est Dayana Emet. Maître du monde, je sais que tu es un juge de vérité. Mais dans la bénédiction, on le présente comme étant un juge de vérité, mais en tout cas un juge. Et on ne dit pas à Tov Ametiv, on ne dit pas tu es bon et tu me fais du bien. Quand quelqu'un enterre une personne qui est un proche, un ami, il ne va pas dire à Hachem, je sais que tu es bon, que tu me fais du bien. Tandis que les Hatides, mais dans le monde à venir, Kulo Atov Ametiv, on arrivera à un niveau où on comprendra rétroactivement que tout ce qu'on a traversé de dur dans ce monde et des choses au sujet desquelles on appelait Hachem un juge de vérité, mais on ne l'appelait pas comme celui qui est bon et qui fait du bien. Dans le monde à venir, on comprendra que même les choses où on percevait Hachem comme étant un juge qui punit, même ça c'était Tov Vemetiv, même ça c'était quelque chose qui était extraordinairement bien. Et c'est pour ça qu'on dit que Hachem sera un. Ça veut dire que qu'est-ce que Rabbi Nachman explique ici? C'est bien sûr que Hachem est un ici, mais nous, on ne le perçoit pas de cette manière-là. La preuve, c'est qu'au niveau de la loi, on n'a pas le droit, quand on va à un enterrement ou quand on va consoler un endeuillé, on n'a pas le droit de lui dire « Ah, mais tu sais très bien que tout est pour le bien ». On n'a pas le droit parce qu'on ne le ressent pas, on ne le vit pas comme ça. Et la Torah nous interdit d'être hypocrite. On ne peut pas dire quelque chose qu'on ne vit pas. Quelqu'un vient d'enterrer un enfant, vient d'enterrer un père, vient d'enterrer une femme, un mari, il va dire « Mais non, mais tout est pour le bien ». Tu peux le penser, mais tu ne peux pas le dire. Parce que tu ne le vis pas. C'est pas vrai, tu ne le vis pas. Donc, dans ce monde, on voit que l'homme n'est pas le même dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est pour ça que lui, sa perception d'Hachem n'est pas la même.
il perçoit parfois Hachem comme étant source de bonheur, et il perçoit Hachem comme étant source de rigueur. C'est pour ça que la bénédiction change selon que ce soit un moment de bonheur, un mariage, ou un moment de malheur, un deuil. Ce n'est pas la même bénédiction. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Dieu est un. Lui est un, mais nous on ne le perçoit pas aujourd'hui comme étant un. Mais dans le monde à venir, même les moments de malheur seront compris comme étant en vérité des sources de bonheur inimaginables. Parce que, on pourrait dire, l'essence cachée, le sens profond, la raison cachée de tout ce que nous avons traversé de difficile, cette essence va se dévoiler et on se rendra compte à ce moment-là qu'en vérité que même, et je rajouterai peut-être plus encore, comme l'explique le Baal HaTanya, que précisément dans les moments d'obscurité, dans les moments de souffrance, c'est là que se cache un bien plus grand encore que dans les moments de bonheur visible. Dans les moments de malheur se cache un bien plus grand encore que dans les moments de bonheur visible. Et donc, c'est pour ça que cette chose-là se dévoilera dans le monde à venir, mais quelqu'un qui déjà dans ce monde arrive à ressentir que tout est pour le bien, et même dans les moments difficiles, il s'accroche de toutes ses forces à cette émouna, à cette confiance, que même si je n'arrive pas à comprendre, même si je n'arrive pas à ressentir la joie et le bonheur dans ce que je suis en train de traverser, j'ai conscience, je sais au plus profond de moi que quelque chose d'extraordinairement fort, puissant, d'extrêmement constructif se cache dans cette difficulté que je traverse. À ce moment-là, je ne vis pas encore dans le monde à venir, parce que là, le dévoilement sera énorme. Mais c'est comme si je recevais un rayonnement du monde à venir. C'est-à-dire que le monde à venir est un monde dans lequel Akol Letova, que tout est pour le bien. Derech Agav, il y a eu des tzadikim qui ont atteint ce niveau-là dans ce monde, en particulier l'un des plus grands maîtres de Rabbi Akiva, qu'on appelle Ish Gamzu, qu'on appelle Gamzu Letova, tout est pour le bien. Et la Gemara rapporte, Rabbi Akiva a appris pendant 14 ans auprès de lui, et la Gemara rapporte que c'était un homme, il traversait des situations catastrophiques, mais il disait de toutes ses forces, Gamzu Letova, je sais que ça aussi c'est pour le bien. Mais il le disait avec une telle conviction qu'il arrivait à transformer le malheur en réussite. C'est-à-dire qu'il était dans des situations où il frôlait la mort, et il disait Gamzu Letova, et il arrivait à tout transformer en bien. Il arrivait à changer la situation par sa confiance absolue dans le fait que tout est pour le bien, et dans chaque situation d'obscurité, il dévoilait le bien, et le bien prenait le dessus sur l'obscurité, tout devenait lumière. Rabbi Akiva a appris pendant 14 ans auprès de cet homme-là, et finalement, il s'est rentré dans son ADN, puisqu'on le sait, lui aussi Rabbi Akiva va traverser des malheurs et des épreuves inimaginables, dont la plus terrible de tous, comment qu'il est mort, et il va mourir avec un sourire incroyable, au point que même ses élèves vont lui demander, mais maître, mais comment tu fais? Ils sont en train de t'arracher la peau, et tu gardes le sourire. Et il est mort en disant, écoute Israël, Hachem et notre Dieu, Hachem est un. Et quand il a prononcé le mot un, son âme est sortie. C'est exactement ce que dit ici Rabbi Nachman. Il est arrivé à cette prise de conscience que Dieu est un. Ça veut dire que même dans ce monde où on ressent la rigueur comme étant de la rigueur et le bonheur comme étant du bonheur, on a du mal à ressentir que la rigueur est un bonheur plus grand encore que le bonheur que l'on ressent. Lui est arrivé à ce niveau-là au moment de sa mort. Il est arrivé, c'est pour ça qu'il est mort, son âme a quitté son corps quand il a dit le mot Erat, comme on peut dire, c'est terminé ta mission. Tu es arrivé finalement dans ce monde au niveau du monde à venir. Et donc maintenant, ça c'est des niveaux bien sûr d'hommes absolument incroyables, mais chacun d'entre nous, explique Rabbi Nachman, doit travailler sur cette notion, et chacun d'entre nous doit, bien sûr il va expliquer au fur et à mesure comment on arrive à cela, mais chacun doit savoir que même si c'est absolument évident que seulement dans le monde à venir on aura un dévoilement d'une puissance inimaginable sur le fait que tout est pour le bien, mais même dans ce monde on peut recevoir des rayonnements de cette conscience-là qui atténuent
malgré tout, énormément, les souffrances, la peine, la tristesse que l'on ressent est vraiment difficile. Entre parenthèses, j'ai souvent expliqué, c'est pas de moi, c'est marqué, nos maîtres le rapportent, que comment tu fais la différence, par exemple, dans ce monde, entre une punition et une épreuve. Par exemple, 2 personnes perdent un être cher. Chez l'un, ça va être une punition, chez l'autre, ça va être une épreuve. La différence entre une épreuve et une punition, c'est que l'épreuve, elle est là pour te faire grandir. Alors, l'explication qui est donnée, c'est très simple. Si tu sombres dans la tristesse, dans le désespoir, dans le découragement, tu peux être sûr que c'est une punition. Si tu arrives à te servir de cette épreuve comme un tremplin pour t'élever encore plus et être encore plus fort que tu ne l'étais avant, c'est une épreuve, c'est pas une punition. En vérité, nos maîtres expliquent, il n'y a pas en fait ni épreuve ni punition. Même quelqu'un qui mérite une punition, s'il le veut, il peut le transformer en épreuve. Ça veut dire que ça ne dépend que de toi. C'est toi qui décides si c'est une punition ou si c'est une épreuve. Selon la manière dont tu vas vivre et réagir. Si tu t'en sers comme une échelle pour monter plus haut, c'est une épreuve. Si tu le prends comme un précipice dans lequel tu t'écrases en bas, alors c'est une punition. Mais en vérité, Hachem, lui n'envoie pas de punition. Il met la personne face à une difficulté, et maintenant tout dépend de toi. Les maîtres expliquent qu'en vérité, que quand une personne est impure, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup fauté, les fautes créent une sorte de mur entre lui et la Emouna. La Emouna, c'est cette confiance qui, au moment de l'épreuve, me permet de ressentir de toutes mes forces que tout est pour le bien, et qui va me permettre de transformer l'obscurité en lumière. Si malheureusement, je suis un homme qui faute, chaque faute crée encore une partie du mur, un mur de béton, qui va faire qu'au moment de la difficulté, je ne vais pas arriver à me connecter à la Emouna qui est en moi, parce qu'il y a un mur qui fait écran. Maintenant, nos maîtres expliquent, mais même le mur, tu peux le démolir. Ça veut dire qu'il va falloir taper très fort. C'est-à-dire que tu t'es créé un mur qui t'éloigne de la Emouna à cause de tes fautes, mais si tu veux démolir le mur, tu peux démolir le mur. Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme, même celui qui a fauté, et qui traverse un moment très difficile. C'est sûr que lui, par rapport à un homme pur, aura beaucoup plus de difficultés à comprendre que tout est pour le bien, parce que pour ressentir que tout est pour le bien, il faut se servir de la Emouna, qui est enfouie au plus profond de mon âme, cette force qui me permet d'avoir confiance en Dieu, même quand tout est obscur. D'accord ? Et comme on le sait, je veux dire, on a malheureusement, c'est un exemple sinistre, mais on le sait, je veux dire, après les camps, il y a des juifs qui ont tout lâché, qui ont craché sur Dieu et sur la Torah, qui ont changé de nom, qui ont été volontairement et express mariés avec un non-juif ou une non-juive pour détruire toute leur identité juive, ils étaient en colère contre Hachem. Et il y a d'autres juifs qui, quand les Américains sont rentrés dans les camps, la première chose qu'ils leur ont demandé, c'est est-ce que vous avez des tefilines ? Avant de demander à manger, ils ont demandé vous avez des tefilines. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des soldats juifs. Est-ce que vous avez une paire de tefilines ? Et combien il y a d'histoires que des soldats américains ont raconté que ça les rendait fous. Ils venaient avec des boîtes de conserve, etc. Et l'autre disait non, donne-moi une paire de tefilines. Alors, c'est évident que celui qui dit donne-moi une paire de tefilines après avoir passé 1 an ou 2 à Auschwitz, c'est évident qu'il a une âme d'une pureté inimaginable pour ressentir que Hakol Letova, que tout est pour le bien. C'est évident que le juif, je ne juge pas qu'à Dieu ne plaise, mais le juif qui va tout lâcher et épouser un non-juif ou une non-juif et changer de nom et prendre un nom goy parce qu'il ne veut plus qu'on l'identifie à un juif tellement il est en colère contre Hachem, c'est évident qu'il a certainement des fautes en lui qui ont créé un mur qui l'empêche d'arriver à se connecter à cette force qui me permet de comprendre que tout est pour le bien. Mais malgré tout, tu auras plus de difficultés parce que tu as fauté, tu es moins pur et tu as un mur entre toi et la Emouna. Mais si tu le veux, tu peux casser ce mur et tu peux y arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a personne sur terre
qui peut justifier ses chutes et ses désespoirs en disant, mais attends, si tu avais traversé l'épreuve que j'ai traversée, tu ne t'en serais pas sorti. Non, c'est faux. Parce que personne n'a vécu ce que Rabbi Akiva a vécu, et pourtant il est mort avec le sourire. Personne n'a vécu ce que David Ameller a vécu, et pourtant il a dit, moi je loue Hachem et je loue Elohim, je ne fais aucune différence entre les deux, que Hachem me cogne ou qu'il m'embrasse, pour moi c'est le même Dieu. Et combien d'autres dans l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple juif traverse encore des malheurs, on le sait très bien, et des parents qui enterrent des enfants, des soldats, ou des familles qui sont attaquées dans un attentat terroriste, et que des enfants meurent ou des parents meurent, et on connaît des milliers de cas en Israël de gens qui ont traversé des choses absolument incroyables et qui sont aujourd'hui des exemples pour tout Israël. On a le cas célèbre d'une mère qui est un... Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment expliquer, c'est le symbole de la puissance et de la grandeur comme personne ne peut l'égaler en Israël. C'est une mère, une femme, qui a perdu coup sur coup 2 enfants à l'armée, dans 2 guerres différentes. Elle avait que 2 enfants, elle a perdu les 2. Et elle a consacré sa vie à transmettre du courage, des forces, à la montée des organisations, des associations, pour venir en aide à tous ceux qui sont dans ce genre de situation, qui sont malheureux, etc. Et elle a reçu le prix Israël, etc. Elle est considérée comme étant vraiment un modèle de... Alors elle aussi, elle a perdu ses 2 enfants l'un après l'autre. Et elle reste seule, et elle devient l'exemple le plus fort de tout le pays, de ce qu'une personne qui normalement aurait pu tout envoyer balader et terminer finalement dans un trou de solitude et de désespoir, devient l'exemple de la force, du courage, et au point que celle qui renforce tout le pays, et tout Israël est renforcé par cette femme-là. Donc personne ne peut dire si t'était arrivé ce qui m'est arrivé, tu comprendrais pourquoi je suis tombé là où je suis tombé. Non, parce qu'on a un principe fondamental que dans l'âme de chaque homme se cache une force inimaginable qui peut transformer les pires choses, les pires obscurités en lumière. Maintenant, plus tu es pur et plus la connexion se fera rapidement, plus tu fautes et moins la connexion se fera rapidement. Mais la connexion peut se faire malgré tout. Et ce niveau-là, c'est le niveau du monde à venir. Quel est le lien avec... c'est une Torah qui est énorme, qui a plusieurs pages, mais quel est le lien avec le premier verset « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'est sorti de toutes les limites » ? En vérité, parce que c'est ça. C'est quoi les limites de ce monde, en vérité ? Qui finalement nous transforme en esclaves. Les limites de ce monde, c'est tout ce qui nous maintient dans une situation finalement de tristesse, d'obscurité, de soumission, qu'on sent qu'on n'a pas la force, qu'on n'a pas la volonté, qu'on n'a pas le courage, qu'on n'a pas la joie, l'espoir de tout surmonter. Et c'est pour ça que finalement, la majorité des hommes et des femmes sur Terre vivent comme des esclaves. Là, on baisse la tête, on se soumet, c'est comme ça, c'est le destin, c'est... Voilà, on peut rien, comment dire, on peut rien y faire, c'est comme ça, il faut vivre avec. Et la Torah, elle est là pour dire, non, il n'y a pas de c'est comme ça, il faut vivre avec. Tu dois sortir de toutes les limites de ce monde qui t'oppresse, de toutes les tristesses, de tous les désespoirs, et atteindre le monde à venir. La lumière du monde à venir se cache dans la Torah. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas seulement une connaissance. La Torah, c'est pas une philosophie, c'est pas une spiritualité, c'est pas une métaphysique. La Torah, c'est une force qui te permet d'être plus fort que toutes les limites de ce monde. C'est ça la Torah. Alors, on va juste encore lire une ligne ou deux. J'espère qu'on pourra encore une fois cette semaine, avant que je reparte, réétudier. Vezot abechina, ce niveau-là, d'atteindre le niveau du Olam Haba, Efshar la'asig ela kshema ale bechinat malchut de kedusha me'agalut mi ben ha'akum. C'est une phrase très très mystérieuse. Il dit, et comment qu'on peut atteindre ce niveau-là?
de ressentir que tout est pour le bien, de ressentir des rayons dans son âme du monde à venir, quand tu arrives mot à mot à faire monter la malchoute de Gdusha, la royauté d'Hachem, lorsque tu arrives à la libérer, à la faire remonter, à la dévoiler, cette malchoute qui était tombée en exil à l'intérieur du monde idolâtre. Expliquer, comme il est déjà très très tard, je vais juste expliquer brièvement, ça veut dire quoi? La malchoute d'Hachem, c'est quoi la malchoute d'Hachem? La royauté d'Hachem. Ça veut dire qu'en vérité, qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou non, c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui dirige le monde. En vérité, comme dit la Torah, En od milvado, il n'y a rien en dehors de lui. Le problème, c'est que c'est tellement caché, la malchoute d'Hachem. On a tellement de questions qui restent sans réponse. On a tellement, si j'ose dire, d'accusations. Mais pourquoi? Si tu diriges le monde, alors explique-moi, pourquoi? Il y a tellement d'horreur, tellement de drames, qu'on ne peut plus y croire. Et quand on ne croit plus comme la nature a horreur du vide, quand on ne croit plus que c'est Hachem qui dirige le monde, eh bien on va se trouver d'autres dirigeants du monde. Toutes sortes d'idolâtries. Pas forcément l'idolâtrie dans le sens qu'on se prosterne devant une statue, mais ce sont toutes les idéologies qui essayent d'expliquer comment le monde fonctionne, mais surtout pas avec Hachem. Parce qu'avec Hachem, c'est impossible. D'accord? Alors c'est les hommes qui dirigent, c'est le Satan qui dirige, c'est peu importe. Et les hommes commencent à se créer des idéologies mensongères qui s'appellent l'avoda zara, l'idolâtrie, parce que dans la Torah, la véritable définition de l'idolâtrie, c'est pas la prosternation devant une statue, ça c'est des bêtises la Torah ne s'intéresse pas à ça. C'est quoi l'idolâtrie? Eh bien c'est toutes les explications que tu peux donner pour donner un sens à l'existence, autre que ce que on doit véritablement savoir, comprendre et ressentir, que c'est Hachem qui dirige le monde. Mais non, ça veut dire quoi? Que la malchoute d'Hachem est tombée en exil à l'intérieur de l'idolâtrie? Parce que justement, le problème c'est que la royauté d'Hachem est tellement voilée que finalement, elle sombre dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie va remplacer la seule véritable explication qui est que c'est Hachem qui dirige le monde, et en dehors de ça, tout ce qu'on peut dire, c'est des bêtises. Et pourquoi la royauté d'Hachem tombe en exil? Parce qu'on ne ressent pas que tout est pour le bien. Donc après Auschwitz, on ne peut plus croire en Dieu. Donc il va falloir trouver d'autres explications. D'où vient le monde, où va le monde, quel est le but. Donc vont naître toutes sortes d'idéologies, scientifiques, philosophiques, peu importe, qui vont donner, entre parenthèses, un sens à l'existence, mais qui n'a plus rien à voir avec Hachem. Et pourquoi? Parce qu'après Auschwitz, je ne peux pas dire que c'est Hachem qui dirige le monde. Mais par contre, si j'arrivais à ressentir que tout est pour le bien, je ne tomberai pas dans l'idolâtrie. Mais d'un autre côté, comment après Auschwitz, tu peux sentir que tout est pour le bien? Donc c'est parce que l'homme n'arrive pas à ressentir que tout est pour le bien, que finalement la royauté d'Hachem sombre en exil, et qu'elle est remplacée par toutes les idéologies qui règnent depuis pratiquement que le monde est monde. Et quand quelqu'un il va te dire, mais non, c'est Hachem qui dirige le monde, les gens vont le regarder comme un malade mental. C'est pour ça que la plupart des religions, comme le christianisme et d'autres, elles ont trouvé une solution. Elles disent, dans ce monde, il est entre les mains du Satan, et Dieu, il nous attend. Bon, je schématise à 2 milliards de pourcents, mais globalement, c'est ça. Donc, le bon Dieu, il est en haut, dans un monde de lumière. Ici, dans ce monde, c'est le Satan. Et finalement, c'est l'expression la plus puissante de l'idolâtrie. Puisque c'est quoi l'idolâtrie? C'est une idéologie qui ne laisse plus de place à Hachem dans ce monde. Mais d'un autre côté, je comprends. Comment tu peux dire que Dieu dirige le monde? On a 1 milliard de questions sans réponse à cette affirmation que Dieu dirige le monde.
Mais en vérité, on revient toujours au même problème. Si on arrivait à se connecter à la Emouna qui est en nous, qui nous donnerait la conviction profonde, même si on ne peut pas l'expliquer, que Hakol est Tova, que tout est pour le bien, alors on n'irait pas chercher ailleurs une explication au fonctionnement du monde. Donc finalement l'idolâtrie, toutes les idéologies, l'exil, puisqu'il parle de l'exil, finalement tout ça c'est la conséquence du fait qu'on n'arrive pas à ressentir que tout est pour le bien. Dès qu'un homme ne ressent plus que tout est pour le bien, il tombe en exil. Après l'exil à différents niveaux. Et d'une certaine manière, il tombe dans une forme d'idolâtrie. Voilà, on va s'arrêter là pour ce soir, il est déjà très très tard, et on continue, dès qu'on a un petit moment. Demain il y a cours à Aubagne, après il y a cours à Marseille, et nous on arrivera peut-être encore à faire un cours mercredi, si Dieu veut. Donc je reprends juste ce que l'on vient de lire, parce que c'est un point très important, Vezot Abechina, donc ce niveau d'être capable de ressentir que tout est pour le bien, et bien évidemment on parle des situations difficiles, les moments d'épreuve, les moments d'obscurité, et que finalement tout notre travail sur terre c'est d'arriver à s'élever à ce que Rabbi Nachman appelle le niveau qui est celui du monde à venir, et lorsque l'on arrive à s'élever à ce niveau-là, alors on arrive à ressentir que véritablement tout est pour le bien. Je fais juste une petite parenthèse très importante. Il est bien évident que puisque ce monde, c'est-à-dire ce niveau s'appelle le monde à venir, il est donc évident que c'est absolument impossible sur Terre d'atteindre ce niveau à la perfection. Mais je donne souvent l'exemple, qui est un exemple utilisé dans la Chassidoute, c'est comme le soleil avec les rayons de soleil. Le soleil, on n'a aucune possibilité de l'atteindre et de recevoir directement sa lumière et à plus forte raison sa chaleur. Mais on reçoit des rayonnements qui sont envoyés à partir du soleil. Quand ils arrivent chez nous, ils sont des millions de fois moins lumineux et des millions de fois moins chauds. Mais malgré tout, ça nous permet d'avoir un contact avec le soleil, et même ça nous donne la vie. Exactement de la même manière, la conscience qui va se dévoiler dans le monde à venir, on ne peut même pas l'expliquer aujourd'hui. Un exemple brutal et difficile. Quelqu'un peut aujourd'hui imaginer qu'un jour on arrivera à comprendre que Auschwitz et Treblinka, 2,5 millions d'enfants gazés et brûlés, c'était à Kol et Tova, c'était pour le bien. Même le dire, j'ai envie de m'envoyer un coup de poing dans la figure. Mais un jour, on aura cette conscience. Mais ça, c'est comme le soleil. Si on essaie de s'approcher, on va être complètement désintégré. Donc, pour l'instant, on n'a que des rayons de cette lumière du monde à venir. Ça veut dire que ces rayons signifient que même si je ne peux en aucun cas comprendre, même si je ne peux en aucun cas expliquer, quelque chose brille en moi qui me permet de ressentir que ça a un sens. Ce ressenti, c'est ce que nous appelons la Emouna, la confiance en Dieu, qui est une force dont l'âme est dotée, qui est totalement indépendante de la logique et de la compréhension, et qui justement se met à fonctionner lorsque la logique et la compréhension ne fonctionnent plus. Alors il explique que pour atteindre ce niveau, il faut on l'avait déjà lu, donc lorsque, pour arriver à ce niveau, dans notre monde, les rayonnements de ce niveau, il faut être capable de libérer la royauté d'Hachem qui est prisonnière à l'intérieur des nations, mot à mot, qui est en exil à l'intérieur des nations, qui archave, parce que en ce moment, jusqu'à la délivrance, à Malchut d'Amemshala Le'akum, comme on le sait, la royauté, c'est-à-dire la puissance, la force, est chez les nations. Elle n'est pas chez Israël. Je veux juste rajouter ici une notion importante, avant d'expliquer plus profondément. Ce texte-là a été écrit il y a 300 ans. À l'époque où Rabbi Nachman écrit, les Juifs sont humiliés, piétinés, poursuivis, cosaqués et pogromés. Et donc, c'est évident qu'à son époque, lorsqu'il dit qu'Israël n'a encore aucune force, aucune puissance, à son époque, c'est vrai.
Entre-temps, se sont écoulés 300 ans. Entre-temps, on est revenu sur notre terre. Entre-temps, on est devenu une nation qui fait partie des nations les plus fortes et les plus puissantes aujourd'hui, même dans le monde occidental. Et notre technologie militaire est en avance sur la science-fiction. Et même nous, le peuple, on ne sait pas, mais on devine. Si on devait utiliser, en cas d'un danger extrême, si on devait utiliser ne serait-ce que 20% des armes que l'on a aujourd'hui, en un bouton, on ferait sauter 100 fois toute la planète. Et on le sait. Et moi-même, j'en sais pas mal, je peux pas tout dire. Je sais à cause de mes activités à l'armée, etc. Donc aujourd'hui, c'est faux. Ce texte-là n'est pas juste. Quand Rabbi Nachman dit ici qu'il n'y a que les nations qui ont la puissance et le pouvoir aujourd'hui, c'était vrai il y a 300 ans, c'est pas vraiment vrai aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je suis obligé de dire que oui, il a malgré tout raison. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il faut savoir que quand un juste authentique transmet la Torah, c'est pas uniquement le fruit de sa propre compréhension, lié au contexte dans lequel il étudie. Un maître est réellement inspiré. Cette inspiration vient d'en haut, et automatiquement, une inspiration qui vient d'en haut, elle est au-dessus de l'espace et du temps. Elle est vraie pour toutes les générations, jusqu'à la délivrance finale. Avec des nuances au niveau de la forme, mais pas forcément des nuances au niveau du fond. Parce que dans le fond, malgré tout, on a aujourd'hui, malgré tout, toutes les nations contre nous. On a l'UNESCO contre nous, on a l'ONU contre nous. On a provisoirement aujourd'hui Trump qui est de notre côté, mais on sait qu'au plus il va faire encore 4 ans. Et une fois qu'il aura fait ces 4 ans et que les démocrates vont revenir, ça sera pire qu'à l'époque des nazis dans les années 30, parce que les démocrates d'aujourd'hui sont des nazis, plus nazis encore que ne l'ont été les nazis dans les années 30. Et malheureusement, on le verra. Et on verra qu'il n'y a pas un mot que je dis qui est exagéré. Et encore, dans 4 ans, ça sera pire encore. Donc, dans 4 ans, 6 ans, on aura de toute façon toutes les nations contre nous. Puisque c'est déjà le cas aujourd'hui, à l'exception des Américains. Donc, même si nous sommes aujourd'hui, à la différence d'il y a 300 ans, une nation puissante, face au monde entier contre nous, ça ne suffit pas. Et même si j'ai dit tout à l'heure qu'en appuyant sur un bouton, on peut faire sauter 100 fois la planète, de toute façon, on sautera avec. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner ? Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'il dit reste vrai. Jusqu'à la délivrance finale, la puissance est du côté des nations, en ce sens qu'ils sont tous contre nous. Et nous, ce que nous devons faire, c'est ramener la puissance à Hachem, ramener la royauté à Hachem. Ou bishvilze, et c'est pour cette raison, Nikraim, Avodat Elilim, Shelahem Beshem Elohim, on voit que dans toute la Torah, comment la Torah appelle toutes les fausses idéologies, toutes les idolâtries, toutes les fausses religions, comment s'entend l'appeler dans la Torah ? Elohim Acherim, d'autres Elohim. La question que tous les commentaires posent et que lui va demander, enfin que lui va suggérer, c'est comment la Torah ose-t-elle donner le nom de Dieu à l'idole, aux idolâtries. Même si on rajoute Acherim, d'autres Elohim, malgré tout le mot Elohim dans la Torah est donné à Dieu, au vrai Dieu. Comment prendre son nom et l'attribuer aux idoles ? Alors il explique quel est le secret. Ki yonkim meprinat malchut. Parce qu'en vérité, toutes les fausses religions, toutes les fausses idéologies, en vérité, capturent une étincelle de vérité, une étincelle d'Élohim, et se construisent à partir de cette étincelle-là. L'exemple le plus grand, c'est le christianisme, qui s'est construit à partir d'un vol du judaïsme. Et après, il a tout remanié et tout reconstruit à sa manière, etc. L'islam, en grande partie aussi. On le sait que Mahomet était entouré de scribes et de penseurs et de maîtres juifs, et il a d'une certaine manière démarré l'islam en prenant conseil, en étudiant et en se référant à ce qu'il entendait des maîtres d'Israël qui l'entouraient. Et d'une manière beaucoup, beaucoup plus large, de toute façon, même après des idéologies laïques, tout puise, par exemple, la constitution, on pourrait dire, de la Révolution française, elle est fondée, dans le fond, sur les 10 commandements, d'une certaine manière.
et ainsi de suite. Et on pourrait aller beaucoup plus loin, même au niveau de l'hindouisme et du bouddhisme, etc. J'ai déjà parlé de ça, que si on fouille, on s'aperçoit que toutes les croyances qui ont dans le monde ont pour source première des étincelles de la Torah qui ont été volées, capturées, déformées, falsifiées, mais tout vient de là, au départ. D'où on le sait, c'est ce que Rabbi Nachman explique, c'est la raison pour laquelle la Torah ose appeler toutes les fausses religions et toutes les fausses idéologies du nom d'Elohim Acherim, d'autres Elohim, pour nous faire comprendre qu'au départ, tout vient en vérité d'une déformation de la Torah, une déformation de la sagesse du véritable Dieu. Et c'est ce que signifie le fait que finalement la royauté de Dieu est tombée chez les nations. Ça veut dire que toutes les nations, toutes les religions prennent une partie de la Torah, ce qui les intéresse, et se construisent à partir de ça. Par exemple, les musulmans ne mangent pas de porc. Et d'où ils l'ont pris? D'où ils l'ont pris? Il ne faut pas chercher midi à 14h. Et quantité d'autres lois qui sont dans le Coran, que c'est clair comme le soleil en plein midi au mois d'août, que ça provient de la Torah. Et donc, encore une fois, c'est ça la notion que la Malchut est tombée. Ils se servent de notre lumière pour se construire, et puis pendant tout le temps de l'exil, atteignent des niveaux de force et de pouvoir que nous n'avons pas, parce que finalement, le pouvoir est passé chez eux. C'est intéressant parce que c'est exactement la petite vidéo que l'on a fait cet après-midi à Aigues-Mortes. Donc on est retourné à l'endroit d'où sont parties les croisades. J'ai fait là-bas une petite intervention qui, j'espère, sera bientôt envoyée sur les différents groupes WhatsApp ou sur le Facebook, où justement, et j'explique là-bas quelque chose d'extraordinaire, c'est que la royauté d'Israël est représentée par la table qui était dans le temple, et on sait que d'une certaine manière, ce qui représente aujourd'hui la France, pas que, mais aussi, c'est la table, la gastronomie française, la table. Et donc on voit que finalement la table qui était dans le temple est tombée et est devenue la table française. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, justifie ce que le prophète Obadiah dit, que la délivrance viendra de France. Puisque finalement la royauté est surtout tombée en France. La royauté d'Hachem est tombée en France. C'est pas pour rien que la France s'appelle la fille de l'Église. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple juif s'appelle aussi la fille de Dieu. C'est le fameux conte le premier conte de Rabbi Nachman, la fameuse princesse disparue, où le roi, bien sûr, fait allusion à Hachem, mais Israël est appelée la fille du roi. Et c'est absolument incroyable. Eux s'appellent la fille de l'Église, les Français, et nous appelons la fille du roi. Ça veut dire que tout ce que nous avions est tombé chez eux. Et c'est pour ça que la délivrance viendra de là-bas. Parce que justement, il faut faire le tikkun, la réparation de ce qui est tombé chez eux. Donc, on continue. Ki yonkim meprinat malchut, que finalement, que l'exil, c'est tout simplement le vol de ce qui est à nous, et à partir de ce vol, les nations se construisent. Ki yonkim meprinat malchut, et surtout, que c'est notre malchut, c'est notre indépendance, notre force, notre royauté qui est tombée, notre royauté qui est le miroir de la royauté d'Hachem, elle est tombée complètement, et cette royauté, comme nous le savons, elle s'appelle Elohim. C'est pour ça que les idoles s'appellent Elohim Acherim, les autres Elohim. Kemoshe Katuv, et d'où sait-on que le mot Elohim dans la Torah, maintenant on parle dans le sens de la sainteté et de la vérité, d'où on sait que le mot Elohim fait allusion à la royauté d'Hachem, ainsi que la royauté d'Israël, comme il est dit, Elohim Malki Mikedem. Elohim est mon roi depuis toujours. C'est un verset, bien sûr, dans les psaumes, où le roi David dit, Elohim Malki Mikedem. Depuis toujours, depuis le début de la création, Elohim est mon roi. Bien sûr, lui, en tant que roi d'Israël, parle au nom de tout Israël. Et donc on voit bien qu'il ne dit pas Hachem Malki, le tétragramme que l'on ne prononce pas à 4 lettres, il dit Elohim. De là on voit que Elohim fait allusion à la Malchut. Et de là on comprend que qu'est-ce que c'est finalement l'idolâtrie, puisque l'idolâtrie s'appelle Elohim Acherim, quand la Malchut d'Israël chute, quand la royauté d'Hachem se voile dans le monde, et que la nation d'Israël s'affaiblit et chute et tombe en exil, comme la nature a horreur du vide, c'est le phénomène des vases communicants, la Malchut passe chez les nations.
Et donc, tant que la Malchoute est chez les nations, Israël est piétiné par les nations. Et le Dieu d'Israël est piétiné, ou plutôt est volé par les nations. Et lorsque nous arriverons à récupérer la royauté et à la redonner à Hachem et à la redonner à Israël, Az nitkayem, alors se réalisera ce que dit le verset, qui meler kol haaretz Elohim, que Elohim sera roi sur toute la terre. Alors, on va s'arrêter 30 secondes avant de continuer et se poser la question, mais quel rapport avec le début du texte? On a commencé un texte qui parle que nous avons l'obligation, c'est le travail essentiel de l'homme, d'arriver à traverser toutes les difficultés, toutes les épreuves et obscurités de ce monde en ressentant au plus profond de soi que tout est pour le bien. Et puis tout d'un coup, Rabbi Nachman nous amène à cette histoire de l'exil, de la chute de la royauté, et il dit lui-même que pour qu'on arrive à ressentir que tout est pour le bien, il faut arriver à récupérer la malchoute, la royauté. Alors, quel est le rapport? Dans un premier temps, on va expliquer comme ça, et c'est tellement vrai. Qu'est-ce qui finalement, et pas forcément chez nous les Juifs, d'une manière générale, qu'est-ce qui finalement amène l'homme à dire que Dieu n'existe pas? De voir que finalement, le pouvoir est entre les mains du mal et du mensonge, et de voir toutes les atrocités, toutes les... Alors attention, que Dieu est créateur, à la rigueur, ça on peut l'admettre. Mais comme quelqu'un qui crée quelque chose, et puis après, il est plus là, il s'en va. Que Dieu ait créé le monde, et qu'après il l'a abandonné, ça on peut à la rigueur admettre. Mais que Dieu est roi. Avec tout ce qui se passe dans le monde, Dieu est roi. Mais je ne comprends pas, c'est pas lui qui dirige le monde. S'il le dirigeait, le monde ne serait pas comme il l'est. Donc il suffit d'ouvrir les yeux sur le monde, de connaître un peu l'histoire pour arriver à la conclusion que, au mieux, Dieu est créateur, mais il ne peut pas être roi. Donc tant que la royauté, c'est-à-dire le pouvoir, dans un langage plus moderne, est entre les mains du mal, tant que c'est toutes les bandits de ce monde qui dirigent le monde, les politiciens, les financiers, la mafia, etc., tant que c'est le mal qui dirige le monde, comment peux-tu comprendre, même ressentir, que Dieu est roi? Et donc si tu ne ressens plus que Dieu est roi, tu vas en arriver à la conclusion que finalement le monde est dirigé par le hasard, ou par le mal. Et donc quand il va arriver quelque chose de mal, comment tu peux ressentir que tout est pour le bien? Comment un homme qui va à Auschwitz, même s'il arrive à s'en sortir, peut dire que tout est pour le bien? Puisque le monde est entre les mains des nazis. Les nazis n'ont aucune bonne intention. Au contraire, même si je m'en suis sorti, c'est par le fait du hasard ou de la chance. Puisque ce n'est pas Dieu qui dirige le monde. Donc on comprend très bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il faut que tu arrives à comprendre et ressentir au plus profond de toi que tout ce qu'on voit dans ce monde, qu'apparemment c'est le mal qui a le pouvoir, ce n'est qu'une illusion d'optique. Parce qu'en vérité, c'est Hachem qui a le pouvoir. Mais ça va rejoindre ce qu'on a expliqué. Mais comment je peux ressentir qu'il a le pouvoir? Toujours la même réponse. Si tu regardes la grande image, tu t'apercevras que même si, à un moment ponctuel, le mal a le pouvoir, si tu vois la grande image, tu t'apercevras que finalement, c'était encore un moyen utilisé par Hachem pour faire avancer les choses. Et malheureusement, cet exemple difficile à dire devant des gens qui ont vécu la Shoah, mais quoi qu'il en soit, en 1945, ou plutôt en 1940, on rentre à Auschwitz, en 1945, on sort d'Auschwitz, en 1948, on célèbre la naissance de l'État d'Israël. Bien avant, la reine Isabelle la catholique, que j'appelle, c'est le premier Herzl de l'histoire, c'est grâce à elle qu'on est remis sur notre terre. Elle veut détruire tout le judaïsme d'Espagne et d'Europe, et finalement celle qui va provoquer une partie du retour, une grande partie, le retour d'une grande partie de juifs en Israël, et c'est à partir de ce moment-là que finalement le flux du retour avec des hauts et des bas n'a plus jamais cessé. Elle voulait nous détruire, elle nous a ramenés sur notre terre. Un autre exemple entre les deux, tous les pogroms, Kishinev, Odessa, Kiev, c'est ce qui a finalement déclenché la vague, à la fin du 19e siècle,
de la montée de milliers de juifs russes et polonais, etc. en Israël, et sont nées les premières coopératives. Donc quand on a la grande image, alors évidemment, quelqu'un qui est en train de se faire massacrer à Kishinev ou à Odessa par les Cosaques, c'est évident que lui ne lui parle pas de bien. Et il ne peut pas voir le bien, puisque lui ne voit qu'une partie de l'image. Mais quand tu vois toute la grande image, tu t'aperçois que finalement, il n'y a aucune catastrophe en ce qui nous concerne, nous, peuple juif, qui n'a pas débouché sur un bien. Aucune catastrophe qui n'a pas débouché sur un bien. Les douleurs de l'enfantement. Et c'est exactement ça. C'est les douleurs de l'enfantement. C'est exactement ça. C'est les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, ça fait mal. Et pour la femme qui accouche pour la première fois, elle est prisonnière de ses douleurs, parce qu'elle n'a pas encore le recul et l'expérience. Mais finalement, c'est ce qui prépare la naissance. Toutes les catastrophes qui nous sont arrivées dans notre histoire, provoquées par les nations, ont toujours amené un progrès inimaginable dans la reconstruction de notre nation. Alors, ce qui est vrai au niveau collectif est vrai au niveau individuel aussi. Tu es en train de vivre une épreuve maintenant, ne sombre pas, patience. Accroche-toi de toutes tes forces. Et la émouna, et confiance. Et tu t'apercevras avec les semaines, les mois et les années que finalement tout était pour le bien, parce que ces souffrances-là, cette épreuve va t'amener à un endroit que tu n'aurais peut-être jamais atteint sans cette épreuve, et cet endroit t'amène beaucoup plus haut que ce que tu n'étais avant l'épreuve. Patience. Finalement, la meilleure traduction du mot émouna, que je traduis par confiance, serait de dire patience. Attends que tu aies devant les yeux la grande image. Et ça, c'est le fondement même d'une existence réussie. Ne t'enferme pas dans le moment présent. Prends du recul. Attends de voir comment les choses vont évoluer. Et tu t'apercevras que toujours, si tu veux le voir, tu t'apercevras que finalement, chaque obscurité amène à une lumière plus grande encore. Donc maintenant, on comprend ce qu'il dit. Il faut ramener la Malchut à Hachem. Mais comment tu peux ramener la Malchut à Hachem? La Malchut est entre les mains du mal. Non. Ouvre bien les yeux et tu t'apercevras que c'est vrai qu'à court terme, la puissance est entre les mains du mal. Mais si tu as toute l'image, et surtout la grande image, tu t'apercevras que c'est toujours pour arriver à un bien beaucoup plus grand encore. Un exemple célèbre, enfin il y en a des milliers d'exemples. Purim, Haman, qui veut exterminer le peuple juif. Finalement, tout s'est transformé pour le bien, et tout de suite après la victoire contre Haman, le peuple juif a reconstruit le deuxième temple. Le don de la Torah. Après la descente en Égypte. S'il n'y a pas 400 ans d'exil. Absolument, c'est marqué explicitement qu'on ne pouvait recevoir la Torah qu'après être passé par les souffrances de l'Égypte. D'ailleurs, la preuve, c'est que le premier commandement qui ouvre toute la Torah, c'est « Je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte ». Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si je ne t'avais pas sorti d'Égypte, donc si tu n'étais pas descendu en Égypte, tu n'aurais jamais reçu la Torah. L'exemple est fabuleux. Absolument. Toute la Torah nous a été donnée que parce qu'on est passé par l'Égypte. Alors on pourrait expliquer le lien, etc., mais à un autre niveau, ça suffit. Les épreuves d'Abraham aussi. Les épreuves d'Abraham, etc. Ne serait-ce que l'épreuve de la stérilité. Pendant des décennies, ils n'ont pas d'enfants, Abraham et Sarah, mais c'est pour pouvoir recevoir Yitzhak. Et ainsi de suite. Donc finalement, toutes les épreuves, quand tu sais les vivre et les maîtriser, tu ne les laisses pas t'écrouler. Tu as toujours la main au-dessus de l'épreuve, la conscience et la confiance. Tu t'apercevras que les épreuves t'amènent à des niveaux que tu n'aurais jamais pu atteindre sans. Donc c'est ça ce qu'il nous explique. On va continuer. Ve'i efshar la shiv amlucha la kadosh baruch hu. Alors là, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Mais non, donc je viens d'expliquer, dit Rabbi Nachman, que pour arriver à ressentir que tout est pour le bien, il faut que tu ne te laisses pas piéger par l'apparence de ce monde qui donne l'impression que c'est le mal qui dirige le monde, et prendre conscience que si on a la patience de voir le film du début jusqu'à la fin, on s'apercevra que le mal ne dirige absolument pas le monde, que Dieu s'en sert pour faire avancer le monde, au contraire. Mais ici, Rabbi Nachman va rajouter quelque chose d'extraordinaire. Il va nous donner une clé. Comment une personne va arriver à avoir ce réflexe devant
chaque mauvaise situation, tout de suite il a le réflexe de se dire patience, attends, tout va bien se finir. Akol et Tova, tout est pour le bien. Il dit, pour arriver à ce niveau-là, ou à l'aider, vidouï dvarim lifne talmid chacham. C'est par le fait qu'un homme est capable de parler, de poser des questions, d'exprimer ses problèmes devant un véritable sage. Je vais tout de suite expliquer. Je vais juste continuer. C'est le moyen le plus efficace pour arriver à libérer la malchoute de l'exil, dit en bon français, c'est le meilleur moyen pour arriver à comprendre que finalement ce n'est pas le mal qui dirige le monde, mais c'est vraiment Hachem. Vezé Pirouche, et ce que j'explique, dit Rabbi Nachman, est un verset explicite qui dit Kru imachem dvarim, prenez avec vous des paroles, ça veut dire habituez-vous à parler. Zeu vidui dvarim, ça c'est le dialogue. Ze bechinat malchut, qui va permettre de reconstruire la royauté. Kemo davar echad ledor, car comme on le sait, le mot dibour, qui veut dire parole, veut aussi dire malchut. Un dirigeant s'appelle, en hébreu biblique, un daber, parle. Parce que finalement, comment un dirigeant dirige avec la parole? Donc c'est le même mot pour dire parler et pour dire dirigeant. C'est-à-dire que si tu arrives à bien parler, tu ramèneras la royauté à Hachem. Comme il est dit, Diber lachon manhigu moshel, celui qui sait parler, c'est celui qui est apte à diriger et à gouverner. Et qu'est-ce que dit la fin du verset? Prenez avec vous des paroles, veshuvu el Hachem, et revenez vers Hachem, c'est-à-dire que justement, prenez conscience que finalement, il n'y a que lui, il est le seul véritablement qui a le pouvoir dans ce monde. Sheitaknu veyalu et adevarim, on arrivera à réparer tout ce que l'on voyait en mal, et bechinat malchut, à récupérer et à libérer la royauté, bechinat Elohim qui est Elohim, c'est-à-dire Elohim était tombé au niveau de Elohim Acherim, et maintenant on va le ramener au véritable Elohim. On va purifier, on va nettoyer le nom Elohim de toutes les saletés qui se sont greffées sur le nom Elohim, et on va le ramener à sa source. Bechinat Elohim, El Hashem, on va ramener Elohim à Hashem, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim, on va ramener Elohim à sa véritable source qui est Hashem, le nom à 4 lettres que l'on ne prononce pas. Et c'est ce que disait le roi David, Bachem Alel Davar, je loue Dieu quand il s'appelle Hashem, Be'Elohim Alel Davar, et je loue Dieu même quand il s'appelle Elohim. C'est-à-dire je ne fais plus la différence entre Hashem qui signifie Dieu tel qu'il se comporte d'une bonne manière avec le monde, et Elohim quand il se comporte d'une manière dure avec le monde. Je ne vois plus la différence. Ayenu, on va juste terminer cette phrase-là et je vais expliquer. Chez Yodéa, que l'homme prend conscience, chez Chol Meorotav, que tout ce qui lui arrive, Kulam Letovato, tout est pour le bien, il ne fait plus la différence entre Elohim et Hashem, Veivarer al Kol Advarim Atov Ametiv, et il arrivera à ressentir la bénédiction dans tout ce qui lui arrive, que tout est pour le bien, et que même le mal est une véritable bénédiction. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En vérité, peut-être que ce texte n'a jamais été aussi actuel que dans notre génération. Comme on le sait aujourd'hui, le grand problème dont souffre le monde, c'est qu'il n'y a plus de dialogue, on ne discute plus. Chacun est avec son WhatsApp, avec son Facebook, avec son truc, sa télévision. On n'a jamais été dans un monde où il n'y a plus de dialogue. Et le premier endroit où il n'y a plus de dialogue, c'est entre l'homme et la femme. On ne discute plus. Comment ça va chérie, etc. Et c'est fini. Il n'y a plus de dialogue. Entre parenthèses, depuis la faute de Adam et Ève, quand pour la première fois on voit un homme et une femme qui recommencent à se parler, Abraham et Sarah. Ça veut dire que la naissance du peuple juif se produit au même moment que le dialogue entre un homme et son épouse est retrouvé. Qui ne comprend pas le message? C'est-à-dire que tant que ceux qui sont censés vivre ensemble et construire ensemble ne dialoguent pas, eh ben, c'est le monde de la mort. C'est la raison pour laquelle les nations détruisent les familles. C'est la raison pour laquelle, bravo,
Les nations détruisent les familles. C'est la raison pour laquelle la technologie détruit le dialogue, détruit la transmission réelle, détruit la parole. Plus personne ne sait parler aujourd'hui. Plus personne. Et les seules paroles qui sont dites sont des paroles égoïstes, dans le but de se servir. Qu'est-ce que tu as fait à manger? Combien je gagne? Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Il n'y a plus de transmission, il n'y a plus d'échange. Alors c'est vrai entre l'homme et la femme, c'est vrai entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. Et c'est vrai aussi dans un autre domaine fondamental dont Rabbi Nachman parle, entre l'élève et son maître. D'abord parce que plus personne n'a de maître aujourd'hui. Et même si j'ai un maître, qui sait qu'a le courage d'aller vers lui et de parler. Voilà maître, j'ai un problème. J'ai un problème, je ne m'entends pas avec mon épouse. J'aime pas mon travail, j'ai un problème avec Dieu. Avec mes enfants, ça va pas. J'ai un problème avec moi-même. Finalement, à quoi on utilise les maîtres aujourd'hui? Uniquement à recevoir des enseignements. Ah, le cours était super, magnifique, extraordinaire. Mais qui parle avec son maître? On n'ose même pas. D'abord parce que c'est pas sûr qu'on a forcément un maître qui est capable de faire autre chose que d'enseigner la Torah. Mais trouver un maître qui est capable de me construire dans mon couple, dans ma famille, avec moi-même, avec mes amis, avec mes proches, avec Dieu. On ne parle plus au maître aujourd'hui. D'abord parce que je pense qu'il n'y a pratiquement plus de vrais maîtres. Mais avant ça, parce que de toute façon, aujourd'hui, le maître, c'est devenu Google. Ça veut dire que j'ai Google Science, Google Médecine, Google Droit, Google Torah, et un point, c'est tout. Rabbi Google. Rabbi Google, le maître n'est là que pour me transmettre des enseignements. Donc il n'y a plus de dialogue. Chacun s'enferme à l'intérieur de lui-même. Et chacun sombre à l'intérieur de sa propre tristesse, sa propre détresse. Qu'est-ce que Rabbi Nachman nous dit ici? Que la reconstruction du monde commence par le dialogue. Et le dialogue entre un élève et son maître. Ton maître n'est pas là uniquement pour t'enseigner la Torah. Il est là pour t'aider à te construire. D'ailleurs, c'est la vraie définition d'un maître. Mais cette notion-là, cette dimension, c'est complètement perdu aujourd'hui. Et quand tu apprends à rediscuter avec ton maître, tu apprends à discuter aussi avec ton épouse, avec tes enfants, avec ta mère, ton père, tes amis, et tu recrées le dialogue. Et quand tu recrées le dialogue, tu retrouves la force, le courage et le pouvoir. Pourquoi? Parce que en hébreu, le mot dialogue, parler, c'est le même mot que le mot pouvoir. Vous voyez pourquoi on est tous des esclaves aujourd'hui? Parce qu'on ne parle plus. C'est extraordinaire. C'est pour ça que derrière toute cette technologie qui sont bien sûr les Facebook et tous ces trucs-là, qu'on essaie d'utiliser le mieux possible, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est un véritable complot. On était des dirigeants qui veulent nous isoler, et aujourd'hui, on n'a plus besoin de parler avec personne. Vous dites, moi, j'ai 10 000 amis, j'ai 10 000 amis sur mon Facebook, mais j'ai jamais parlé avec personne dans ma vie. D'accord? Parce qu'en réalité, on veut nous enfermer dans le monde du silence, en nous faisant croire qu'on n'a jamais eu autant d'amis que depuis qu'on a Facebook. Mais avec sa propre épouse, on n'est plus capable de parler. Et donc on devient des esclaves. Des esclaves du système. Un homme qui parle, un homme qui questionne, un homme qui sait donner des réponses, un homme qui sait demander et qui sait transmettre, est un homme qui a le pouvoir, le vrai, le pouvoir d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça correspond tellement à notre génération. Encore une fois, on est tous transformés en robots, en esclaves, en ordinateurs, en iPhone, et il n'y a plus de pouvoir. La preuve, c'est que même nos dirigeants ont atteint le Guinness de la nullité. Aujourd'hui, tu regardes les dirigeants dans le monde, c'est plus croyable. Comment on peut être à ce point nul? Il n'y a plus aucune force, plus aucune vision à long terme, il n'y a plus rien. C'est des moumous, des rien. Parce qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de parole. Et Hachem a libéré les Hébreux, Vaïdaber Hachem et Moshe les morts, tout le long des parachiotes, avec la parole. Alors, tu dis exactement ce que je voulais dire en conclusion. Dans le Zohar, c'est marqué clairement que l'exil, c'est l'exil de la parole. C'est pas l'exil de la personne, c'est l'exil de la parole.
Le véritable exil, c'est l'exil de la parole. Quand on ne parle plus, c'est là que commence l'exil. Et le Zohar dit que la délivrance, c'est la délivrance de la parole. Et c'est pour ça que toute la Torah, c'est Vaïdaber, Hachem et Moshe les morts, et Dieu s'adressait à Moshe pour qu'il parle au peuple juif, etc. C'est finalement la reconstruction de la parole. Mais ici, encore une fois, Rabbi Nachman dit que parmi toutes les paroles libératrices, la plus importante de toutes, c'est de parler avec un maître, parler avec un sage. Alors, comme je devine que cette question va être demandée, les gens vont dire, mais Rav, mais aujourd'hui, ce que dit Rabbi Nachman existe. On parle avec son maître, on parle avec le Psychanalyste. Bien sûr. Psychanalyste. C'est quoi le psychologue? Apparemment, c'est exactement ce dont il C'est la parle. première idée que j'ai eue en vous écoutant. Bien sûr. Alors pourquoi le psychologue est au sage ce que le Nouveau Testament est à la Torah? Il ne fait qu'écouter. C'est une falsification totale. Pourquoi? Parce que d'abord, il ne fait qu'écouter, premièrement. Deuxièmement, lui-même est loin d'être un sage pour pouvoir construire, d'accord? Et sa coulée aujourd'hui, c'est un phénomène absolument extraordinaire. Parmi les plus grands coachs ou psychologues du couple, ce sont des divorcés. J'en connais plusieurs. Ils ont une clientèle de folie, mais eux ont divorcé au moins 2 fois. C'est-à-dire que le monde n'a plus honte du ridicule et de la stupidité. D'accord? Où tu as aujourd'hui des psychologues de la famille. D'accord? Leurs enfants n'en parlent plus. Ça veut dire, les psychologues, ce n'est pas des gens qui se sont construits eux-mêmes, ce n'est pas des modèles auxquels j'ai envie de ressembler. C'est pour ça que Rabbi Nachman parle ici d'un Talmid Chacham, d'un maître, d'un sage. C'est la différence entre un maître et un philosophe. Et évidemment, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Un psychologue, lui il est menuisier, lui il est psychologue. Je veux dire, mais c'est pour pouvoir aider les autres, tu dois être toi-même un modèle de réussite. Or, quand tu regardes aujourd'hui, 99% des psychologues, ils n'ont rien à envier dans leur vie. C'est des nuls absolus. Alors comment tu peux aider quelqu'un? Parce que j'ai fait 4 ans d'études de psychologie. Il faudrait que tu aies fait 50 ans de construction personnelle pour que tu puisses commencer à aider les autres. C'est une honte qu'après 4 ans, on peut ouvrir un truc de psychologue. C'est-à-dire que le culot n'a plus de limite. J'ai 30 ans, mais je suis psychologue. Mais tu n'as même pas commencé à te construire, tu n'es même pas marié. Tu n'es même pas marié. Tu ne sais même pas ce que c'est la relation avec autrui, comment tu peux être psychologue. Donc c'est une falsification. C'est tout simplement, comme ce que dit Rabbi Nachman, l'idolâtrie. Tu prends une idée qui est juste, mais tu la falsifies. Le dialogue est une idée qui est juste, mais tu la falsifies. Par contre, si tu vas chercher un vrai maître, quelqu'un qui s'est construit et qui est un modèle, lui est en mesure de t'aider. Il a besoin de psychologue pour ça. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, ce texte, je le continuerai. Je tiens encore une fois à préciser que finalement, cette étude sur le Likutei Moharan, que j'ai décidé de commencer et de continuer sur le site, la Providence a voulu qu'on la commence à Nance-les-Pins, dans le Var. Dans le Var, un village complètement perdu au plus profond de la Provence. Quelle est l'intention d'Hachem pour que mes cours sur Likutei Moharan commencent à cet endroit-là? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, donc ce texte-là, je le continuerai. On attendra d'avoir la grande image. Voilà, on attend d'avoir la grande image. Peut-être qu'un jour on comprendra pourquoi Hachem voulait que mes cours sur Likutei Moharan, je les commence en Provence. Mais quoi qu'il en soit, c'est un grand mérite qu'on ait pu commencer ici, dans cette maison, et ensemble, cette étude-là qui, j'espère, va continuer, enrichira et construira des milliers de personnes. Amen. Amen, amen.